Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve après une longue absence que je vais vous expliquer très rapidement pour ceux qui se poseraient éventuellement la question. Je n'ai plus posté depuis des mois et des mois pour la bonne et simple raison que je suis devenu papa d'une magnifique petite fille. La fin de la grossesse et l'accouchement se sont mal passés, donc voilà, je vais pas expliquer de détails, mais ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Ensuite, mon chien a fait un AVC, et derrière, je me suis fait un labago. Donc l'un dans l'autre, j'ai pas franchement pu m'occuper de mon atelier. Tout ça est passé bien évidemment à la trappe, voilà, pour des raisons évidentes. Seulement, aujourd'hui, on va se lancer dans un projet qui, pour moi, est important depuis avant qu'on décide de faire un bébé, c'est-à-dire que c'est le truc où je m'étais toujours dit que je le ferais moi-même. Je vais faire le lit de ma petite fille. Il va être un petit peu spécial dans le sens où on va pas faire un liquage, on va faire un lit style Montessori. Donc il va être au niveau du sol et il va être ouvert de deux côtés. Comme ça, au moment où elle va commencer à pouvoir se retourner et ramper, elle va pouvoir se promener à volonté dans sa chambre. Et si elle n'a pas envie de dormir dans son lit, si elle a envie de dormir dans ses peluches, ou par terre, si elle se sent mieux là, et ben elle fera ce qu'elle veut. Bien évidemment, on va sécuriser toute la chambre et on va bien évidemment pas la laisser sortir, et ne vous tracassez pas avec ce genre de truc, on a bien prévu notre coup. Et si ça lui convient pas, j'ai fait en sorte que le lit soit facilement modifiable, je pourrais le mettre sur pied et fermer les 4 derniers côtés. Cette fois-ci, je vais pas tout vous filmer pour éviter d'avoir une vidéo encore de 1 heure, mais de toute façon, je vais pas utiliser des techniques révolutionnaires, hein. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, particulièrement sur la vidéo de la lampe, qui était il y a 2 vidéos, si je ne me plante pas. J'ai déjà préparé une bonne partie du bois qui est ici. J'ai déjà tout dégrossi pour en faire de belles planches, puisque je suis parti de grandes lattes de sapin. Je vais vous en montrer une. Voilà, je suis parti de grandes lattes comme ça, de bois, donc de sapin brut. J'en ai fait des beaucoup plus petites sections, ça ce seront les barreaux. Je dois encore tout poncer, ça va être marrant. De toute façon, je vais vous montrer le plan, comme ça vous allez bien vous représenter ce que je veux faire. Donc là, on va se lancer immédiatement dans les découpes finales des longueurs de planche, parce que j'ai tout laissé un peu plus long. Et ensuite, ce sera a priori que de l'assemblage, sauf pour les barreaux, où je vais devoir, dans chaque montant horizontal, aller creuser les petits carrés qui vont venir les accueillir. Je pense que ça va vraiment être le truc le plus galère de tout le projet. Je ne sais pas si je devrais pas d'ailleurs changer ma manière de faire, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver de façon propre. On va voir de toute façon. Allez, l'intro est déjà beaucoup trop longue, on se lance. Voilà, un rapide tour d'horizon du plan. Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de très complexe. La seule chose à retenir, c'est que j'ai pas mis de montant à l'avant parce que je ne voulais pas qu'on se cogne la tête dessus à chaque fois, puisque comme c'est un lit au sol, donc on va régulièrement devoir venir se pencher pour la poser. Donc voilà. Pas de barrière de ce côté-ci ni de ce côté-là. Je veux qu'elle soit libre de sortir de son lit quand elle pourra faire du 4 pattes et aller se promener dans sa chambre. Si jamais elle se réveille au milieu de la nuit et qu'elle veut jouer, elle sera libre de le faire. Alors, la chose qui ne s'est pas passée comme prévu dans ce projet, ce sont les barrières ici. À la base, vous voyez qu'ici, elles sont partie intégrante des montants verticaux et de la base. Je voulais faire ça pour économiser des matériaux. Finalement, ça s'est avéré beaucoup trop compliqué. Si je faisais comme ça, en fait, je devais tout monter en bas, donc ça ne passait pas par les escaliers. Si je voulais monter ça à l'étage, je manquais de place. Donc, beaucoup trop galère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé les barrières comme des éléments indépendants. Donc ici, au lieu d'avoir une barre, j'en ai fait donc j'en ai créé une deuxième si vous voulez, et je suis venu visser ça sur la base, et ensuite au montant verticaux, vous verrez plus tard dans la vidéo. Je tenais également à préciser une petite chose, cette vidéo sera moins travaillée, avec des moins beaux plans, la qualité des images est un peu moins bonne également, et j'ai pas été autant dans le détail, parce que j'ai voulu profiter de ce projet. Je voulais vous le partager, mais je voulais surtout profiter du montage et de la construction en tant que ce projet que je voulais faire depuis je sais pas, 10 ans, 20 ans. Voilà, donc je vous le partage, mais dans une version un petit peu plus limitée en tant que vidéo. Pour l'assemblage, ça va être très simple. On va pas utiliser de technique de joint en bout de planche comme on pourrait voir dans beaucoup d'autres projets. Je vais majoritairement utiliser ce qu'on appelle des pocket joints en anglais. Je sais pas exactement comment ça se traduit en français. Je sais des joints poches, je sais pas exactement. Donc au lieu de venir mettre mes planches comme ça et de venir visser comme ça en bout, ce qui rend les assemblages franchement pas solides,
on va utiliser ceci. Donc on fait 2 trous en oblique dans la planche qui viennent se mettre là. Donc en fait ça permet à la vis de ne pas venir se mettre comme ça dans le grain du bois, mais de venir en travers comme ceci, ce qui permet d'être vachement plus solide. Donc ici vous voyez j'en ai juste mis 2 et c'est absolument impossible. C'est impossible à péter et pourtant là j'ai mis toute ma force. Donc je vais faire tout le lit avec ça. On va tester le vieux sommier que j'ai retrouvé. Vu que je garde à peu près tout et n'importe quoi, j'avais un vieux sommier. Je sais même plus d'où je le tiens. C'est vrai, j'avais calculé qu'il fallait que je recoupe le sommier. Je dois le recouper. Je dois couper chaque latte. La longueur est bonne, j'ai bien calculé mon coup. C'est la largeur qui ne l'est pas. Il faut que je recoupe absolument toutes les lattes du sommier à 60. Voilà, donc pour ce projet, je vais utiliser ceci. C'est un petit gabarit de chez Craig. J'ai acheté ça vraiment pour ce projet. Ça se vend dans cette petite boîte. J'ai également acheté des vis à... Donc ici, ils appellent ça des vis à perçage à angle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour l'usage intérieur. Et alors, j'ai pris le pas le plus... ils appellent ça coarse thread. Ça veut dire que c'est fait pour aller dans du contreplaqué et du bois tendre. Si vous prenez leur autre type de denture de vis, en fait la vis ne tiendra pas dans le matériau. Alors, c'est très simple. Vos trous vont ressembler à ça. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir parce que franchement c'est chaud de montrer. Non, je pense pas que ça va se voir. Donc en fait simplement, vous percez avec cette mèche qui va vous faire un fond plat à votre trou en fait. Donc vous fixez le gabarit comme ça. Vous venez simplement rentrer la mèche qui va venir se mettre sur la butée qui est ici. Comme ça vous n'allez pas aller trop loin dans votre trou. Vous avez des schémas pour expliquer quelle taille de vis utiliser et quel genre de butée. Où mettre votre butée. Et dans la petite boîte du gabarit, c'est pareil, vous venez mettre la mèche dans son encoche et puis vous voyez ici, vous venez mettre... voilà, vous venez mettre ici sur les mesures. C'est aussi simple que ça. Ça marche vraiment bien. Il faut juste faire quelques essais parce que c'est pas forcément... Allez, moi j'ai dû faire quelques essais pour pas me vautrer. Mes premiers étaient pas... Allez, j'avais pas la bonne technique pour placer le gabarit sur la planche, etc. Donc voilà, j'ai fixé la planche, le gabarit sur la planche avec le serre-joint adapté qui venait avec le gabarit. Vitesse maximale sur la perceuse. Voilà. Aussi simple que ça. Ils vont faire face au sol. Donc de toute façon, esthétiquement parlant, il n'y aura absolument aucun problème. Et étonnamment, ça fait beaucoup de poussière. Après ça, pour joindre vos deux planches, c'est vraiment très facile. Hein. Vous les mettez juste à cul, l'une contre l'autre, comme ça. Voilà, hop, intelligemment bien sûr. Voilà. Vous les mettez à fleur. Alors vous serrez, hein. Ça c'est indispensable parce que quand vous allez visser là dans le trou, le premier envie que les planches vont avoir, c'est de faire comme ça. Et alors, bon bah là évidemment votre jointure est foutue. Bon, il y a d'autres manières de faire. Hein. Voilà, moi j'ai le serre-joint. J'ai le serre-joint qui va bien. Alors je vais simplement mettre un serre-joint dessus. Je vais pas me casser la tête plus que ça. Voilà.
bien les mettre à fleur tous les deux. Voilà, nickel. Ça peut pas être plus parfait que ça. Alors par contre, le truc chiant, et ça c'est vraiment une politique commerciale que je débecte, qui me débecte, mais malheureusement en Europe on n'a pas beaucoup d'alternatives. C'est que Kreg ont leur tête de vis propriétaire, et les têtes de vis carrées. Donc il n'y a que les mèches Kreg qui fonctionnent. Bon, ça me plaît pas du tout. Parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment le monopole sur les prix et j'aime autant vous dire qu'ils se font un peu plaisir là-dessus. Voilà. Et on insiste, surtout on n'insiste pas. D'ailleurs ici je l'ai mis en perceuse, il faut absolument pas. Parce que vous aurez vite fait de passer à travers le bois au fond du trou. Il faut vraiment y aller mollo. Voilà. J'ai mis vraiment ma visseuse quasi au minimum de résistance. Pas la peine d'aller plus. Et là, on va voir. Est-ce que j'ai fait ça propre ? Voilà, c'est solide, la planche plie avant le joint, je suis parfaitement à fleur, c'est à angle droit. Que demande le peuple? Ici vous voyez que j'arrondis toutes mes planches pour éviter que si ma fille se cogne ou qu'il arrive quoi que ce soit, il y ait des arêtes qui peuvent être blessantes. Par contre, le problème c'est que je me suis lancé sur absolument toutes les planches sans réfléchir, j'étais lancé dans mon mouvement, j'étais emballé, voilà, j'allais à fond. Ben, le problème c'est que j'ai fait ça sur toutes les planches, même celles où c'était pas nécessaire. Du coup, certaines jointures entre certaines planches, notamment entre les montants verticaux et les montants horizontaux, ben, du coup c'est pas propre. Je vous le montrerai dans la conclusion de la vidéo. Ça laisse des écarts qui sont un peu disgracieux. Moi ça m'énerve, mais ça n'amène aucun problème au niveau de l'assemblage ni au de la solidité. Voilà. Ben, en fait le bas de mon lit va ressembler à ça du coup. Du côté mur, c'est pas très joli. Tu vois, j'aurais fait ça, mon plan comme ça de base, j'aurais pas fait mes arrondis ni là ni là, et les planches auraient eu un passage propre. Bah, c'est propre, hein. Ouais, ça a l'air propre, mais moi j'aime pas. Parce que c'est une preuve que le plan était merdique, mais bon. Voilà, donc maintenant que absolument tout est poncé, on va passer au perçage des trous pour fixer les barreaux donc des deux petites barrières. En discutant avec papa qui est là aujourd'hui pour m'aider, pour me donner un petit coup de main, on se rend compte que faire des trous dans lesquels enficher les barreaux, ça sera vraiment infaisable parce que je ne peux pas les avoir parfaitement ronds vu que j'ai pas de tour à bois et que les acheter tout fait, ça coûterait une fortune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer une vis au-dessus et en dessous. Ce sera moins joli, mais ce sera tout aussi solide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prépercer tous les trous pour pas que le bois claque évidemment. Et alors je ferai aussi, on fera une pré-percée pour que la tête de la vis soit sous le niveau du bois, comme ça bébé ne risquera pas d'aller se griffer ou quoi que ce soit, et ce sera plus joli. Donc je vais commencer par... on a commencé par calculer l'écart qu'on devait avoir entre chaque barreau, qui sera de 4,9. Donc je vais percer mes trous à 6,9 chacun les uns des autres, pour prendre en compte qu'il faut aller au centre de chaque barreau, qui font eux 2 cm. Si vous n'avez pas compris, moi non plus au début, on a tous les deux eu du mal à se mettre ça en tête, donc voilà. Donc je vais tout de suite forer et on va assembler la barrière pour voir si ça ressemble à quelque chose ou si ça se tord dans tous les sens. Mon test, je n'allais pas forcément finir de tourner, tu risques de le faire péter. J'ai l'impression qu'ils sont ultra skiff, toi. Oui, effectivement, tous les trous sont complètement skives. En fait, je perçais avec une mèche vraiment très fine, je pense, de souvenir c'était une 2 ou une 3 de diamètre. Et en fait, elle rentrait bien droit. Tous mes trous étaient alignés, mes marquages étaient absolument parfaits. Mais pendant que je perçais, elle pliait dans le bois et en fait, de l'autre côté, elle ressortait jamais droite. Donc elle ressortait 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Il y en a une qui s'est carrément décalée d'1,5 centimètre. Alors donc en fait, ben voilà, donc mes trous sont nickel d'un côté et ils sont dégueulasses de l'autre. On a pu rattraper le coup, mais on s'est vraiment pris la tête là-dessus pendant un bon moment. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous forez avec une petite mèche, allez-y doucement et essayez de... Je ne sais pas si c'était peut-être ma perceuse à colonne qui faisait ça. Peut-être qu'en le faisant à la main, j'aurais évité le problème. La caméra s'est malheureusement arrêtée à un moment donné sans que je me rende compte, donc je ne sais pas du tout ce que vous avez vu comme... Allez, je ne sais pas du tout jusqu'où vous avez vu, mais voilà, on y est arrivé. Alors, c'est pas comme je voulais faire à l'origine, je voulais faire des encoches pour venir enficher chacun des barreaux, pour ne pas avoir à mettre de vis à travers le bois. Bon, malheureusement, on a dû en arriver là.
Comme les barreaux, je les ai usinés moi-même, ils ont vraiment une forme bizarre et le sapin ne supporte pas du tout de commencer à faire des mortaises et des trucs comme ça parce qu'il s'écrase. Enfin voilà, c'est vraiment pas. Le résultat est super laid. Donc on en est revenu à cette méthode qui est plus simple. Bon, ça sera au niveau du sol, donc ça se verra pas. Et finalement, on ne verra que ça. Alors c'est pas du tout dramatique. Et les lits qu'on achète dans le commerce, au final, j'ai vu, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Donc voilà. Donc on va passer à la grande barrière et après, ce sera l'assemblage final. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça s'annonce bien. C'est d'équerre. Ça tient debout sans se casser la gueule. Ça veut dire que c'est équilibré. Donc, ça veut dire qu'elle est droite. Donc, moi, je suis content. Voilà, il est terminé. C'est vraiment ce que j'imaginais dans ma tête. Je suis super content du résultat. Désolé pour le contenu de la vidéo qui est assez restreint cette fois-ci. J'ai pas beaucoup parlé, comme je l'ai expliqué plus tôt. Je voulais vraiment profiter de cette construction sans avoir à m'occuper des plans, de l'éclairage, etc. Donc j'ai vraiment fait ça un petit peu à la va-vite. Mais je voulais vraiment garder une trace quand même de cette construction. Voilà, donc tout s'est passé comme prévu ou presque, hein. Il y a juste les barrières ici, je vous ai expliqué ce que j'ai dû changer. Autrement, c'est super solide. Pour le dessus, ça j'en ai pas parlé. Mais donc pour pouvoir pendre des petits mobiles, j'ai juste pris une tringle à rideau que j'avais gardée, donc une barre de tenture que j'avais dans un coin, et voilà, et je l'ai juste installé là au-dessus. Voilà, autrement, voilà ce que ça donne, hein, c'est super joli. Ça fait déjà 3 mois qu'elle dort dedans, 3-4 mois qu'elle dort dedans, et ça se passe super bien. De temps en temps, on doit juste mettre le petit coussin ici parce qu'elle a encore beaucoup tendance à rouler, donc on la retrouve là de temps en temps, mais bon, ça lui pose pas de problème. Elle s'en sort très très bien. Donc voilà, je vais pas épiloguer, ça m'a vraiment pas coûté cher, c'était du bois, du sapin que j'avais, ça représente, je crois que j'ai utilisé 3 grandes poutres c'est 2,40 m sur... C'est quoi la taille? Je vous le noterai dans la vidéo, la taille exacte des poutres que j'ai utilisées. J'en ai utilisé 3 ou 4 maximum. Je les ai juste dégrossis. Donc les jointures dont j'ai parlé qui sont pas super propres, je vous ferai des petites photos en gros plan, mais c'est notamment ici.
Ici dans les coins, vous voyez comme j'ai arrondi, ben, ça fait pas ça joint pas parfaitement, mais bon, c'est vraiment pas dramatique. Voilà, donc un projet qui m'a coûté 3 fois rien, qui a juste pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais franchement ça valait le coup depuis le temps que je voulais faire ça. J'espère que malgré le côté très basique et peu explicatif de la vidéo, ça vous aura quand même plu. Et on se retrouve pour de prochains projets. J'ai déjà 2 gros trucs sur lesquels j'ai commencé à travailler. Je suis en train de faire des prototypes pour pouvoir vous faire une vidéo sur une version définitive vraiment sympa. Il y aura de la sculpture sur bois et il y aura un autre projet hyper important dont je ne peux pas parler pour le moment. Voilà, à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo beaucoup plus rapidement que 8 mois.